Savez-vous que 70% des entreprises high ticket échouent lamentablement car elles font tous ces 7 erreurs fatales qui vont ruiner leur vente et leur conversion client. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 erreurs fatales que beaucoup d'établissements premium réalisent et comment vous allez pouvoir corriger le tir, optimiser votre activité et pouvoir la faire décoller au-dessus de votre plafond de verre actuel. Pour me présenter, je suis Mathieu, je gère une agence de marketing digital et on aide les établissements premium à générer plus de revenus, plus de profits, plus de ventes et plus de conversion client, fidélisation client grâce à des stratégies bien précises en marketing digital et en vente. Dans cette vidéo, je vais vous révéler toutes ces stratégies-là avec des méthodes à copier-coller pour aller pouvoir améliorer votre activité et la faire décoller tout en évitant ces 7 erreurs classiques. Donc tout de suite, le premier point, la première erreur que beaucoup d'entreprises high ticket négligent, que vous soyez un restaurateur haut de gamme, que vous soyez un hôtel prestigieux, une agence immobilière, une galerie d'art ou encore toute autre activité high ticket, vous devez absolument maîtriser des stratégies high ticket, soit les maîtriser, soit les mettre en place avec des prestataires, mais vous devez absolument avoir des stratégies de marketing digital dans votre business. Le marketing digital, c'est simplement le fait d'être visible sur les écrans de vos utilisateurs, donc que ce soit à la télé, au cinéma, sur les publicités, sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook. Vous devez être absolument le plus visible possible pour votre client sur les écrans grâce au marketing digital. Donc, le marketing digital, c'est la vente en ligne, tout simplement. Donc, en fait, j'ai noté sur mon post-it en jaune, peu importe à quel point votre produit ou service est incroyable, si personne ne sait qu'il existe, vous ne pourrez pas vendre. Parce que même si vous avez le meilleur produit du marché, mais que personne ne sait qu'il existe, personne ne sait que vous êtes la solution, eh bien évidemment qu'on n'ira pas chez vous. Si on ne sait pas où vous trouver, on ne pourra évidemment pas vous rejoindre. Donc, vous devez absolument mettre des stratégies pour être beaucoup plus visible sur les écrans de vos utilisateurs, que ce soit sur YouTube, Instagram, publicité, toute autre plateforme de communication, vous devez absolument être visible pour toucher une nouvelle clientèle sur les écrans, même toucher une clientèle à l'international, à l'étranger. En fait, le problème, c'est qu'il y a une énorme concurrence de plus en plus forte et si vous restez dans votre grotte pendant que tout le monde bénéficie de retombées du marketing digital, des écrans et de tous les réseaux sociaux qui font de l'argent grâce aux utilisateurs et à la publicité, vous ne pourrez pas bénéficier et vous allez rester dans votre grotte à hiberner sans avoir beaucoup plus de clients. Vous allez également avoir une perte de visibilité puisque personne ne vous voit. Imaginez que vous avez la meilleure boulangerie de Paris, mais si personne ne sait où est la meilleure boulangerie et qu'elle est cachée tout au fond d'un chemin, évidemment, on ne pourra pas accéder à votre boulangerie puisqu'on ne sait pas qu'elle est là. Donc, vous devez indiquer à votre cible client idéal comment vous trouver, où vous trouver et vous montrer, vous vendre, vous faire de la publicité comme quand vous recherchez un emploi. Vous allez vous présenter sur plein de plateformes en ligne pour postuler. Et bien là, c'est pareil. Vous devez vous présenter, vous devez vendre votre activité à votre entourage sur les écrans de vos clients idéaux. Également, vous allez avoir une relation client qui va être affaiblie puisque vos clients ne vous verront pas sur leurs écrans et donc ils vont avoir beaucoup moins d'intérêt à vous suivre, à vous supporter et à acheter chez vous. Imaginez simplement si vous êtes un restaurant prestigieux de sushi, imaginons, et qu'il y a 5 autres concurrents de sushi dans votre ville qui font de la publicité sur Instagram et que votre client passe en moyenne 1 heure à 2 heures sur Instagram par jour. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va être bombardé de publicités de sushi toute la journée et qu'après il va aller chez vous? Et non, puisqu'il va avoir des publicités beaucoup plus attractives avec des sushis beaucoup plus marketés, beaucoup plus beaux, beaucoup moins chers et donc évidemment qu'il ira chez la concurrence. Alors que si vous aussi vous ajoutez votre positionnement, vous ajoutez votre touche sur les réseaux sociaux, évidemment vous avez encore une chance d'aller récupérer votre client, de le fidéliser et de le faire revenir chez vous pour lui dire coucou, moi je suis là, reviens et paye chez moi. Donc les stratégies à mettre en place que vous allez pouvoir actionner, mettre en place dès ce soir, ça va être déjà de la publicité en ligne PPC, donc Pay par clic, sur Google et sur Facebook. Donc Meta, ça va être tout ce qui est Instagram, WhatsApp principalement. Google, ça va être aussi tout ce qui est YouTube principalement en termes de réseaux sociaux. Après, vous allez pouvoir mettre en place aussi des stratégies dans les moteurs de recherche, sur les sites web externes. Mais pour moi, c'est les meilleures opportunités YouTube, Instagram. Si vous ne savez pas comment faire, on peut vous accompagner. Vous pouvez directement réserver un appel dans la description. C'est entièrement gratuit, c'est offert, on vous l'offre. On va discuter avec vous de comment optimiser votre projet, comment aller chercher plus de profits, plus de ventes pour votre activité et on va vous aider, si on peut, à mettre en place une stratégie comme la publicité en ligne ici, mettre en place une stratégie pour aller chercher beaucoup plus de profits et beaucoup plus de visibilité pour votre entreprise. Par contre, attention, nous, on n'est pas une agence de communication, on n'est pas là pour vous donner plein de visibilité, on est là pour vous donner plein de ventes. Donc évidemment qu'il y aura de la visibilité, mais on vous donnera simplement la visibilité dont vous avez besoin pour aller chercher plus de ventes. Pas de la visibilité pour aller vous faire connaître en Chine s'il n'y a pas de clients en Chine. On va seulement vous donner la bonne visibilité, le bon trafic pour aller vous donner beaucoup plus de clients, 10 à 30% selon votre activité. Deuxième erreur, c'est de ne pas connaître son public cible. Parce que si vous voulez plaire à tout le monde, si vous ne connaissez pas votre public cible, vous allez vouloir plaire à tout le monde, ainsi vous ne plairez à personne. Puisqu'on ne comprendra pas à qui vous vous adressez, on ne comprendra pas qui vous souhaitez aider,
quel besoin vous cherchez à résoudre et donc on ne pourra pas vous suivre. Il y aura ainsi un manque de connexion avec votre audience, il y aura une certaine décorrélation entre le besoin du client et votre proposition et donc on ne pourra pas s'aligner entre le consommateur et le vendeur. Il n'y aura pas de connexion, il n'y aura pas également de product market fit. Le PMF, c'est le meilleur produit du marché dans votre niche pour votre client. Ainsi, pour mieux connaître votre public cible, j'ai relevé 3 points que vous allez pouvoir utiliser dès ce soir également. La première chose, c'est la création d'un persona. La création d'un persona, c'est votre cible client idéal. Et pour vous aider, j'ai créé 5-6 questions, même un peu plus, qui vont pouvoir vous aider à définir votre client cible. Vous allez pouvoir mettre même ces questions dans le chat GPT, il va vous donner des réponses bien précises et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup plus d'argent. La première question, c'est ceux qui les empêchent de dormir la nuit, leur douleur, ceux qui les effraient, ceux qui les mettent en colère. Tout est affiché sur votre écran, vous n'avez plus qu'à copier-coller. Et deuxième point, vous allez pouvoir aller poser des sondages dans les stories Instagram, par exemple avec 3-4 points pour savoir est-ce que votre audience veut plus d'expérience client, est-ce que votre audience veut un prix plus bas, plus haut, etc. Et en montrant que vous cherchez à mieux connaître votre cible client, en montrant que vous cherchez à vous intéresser à elle, elle va vouloir répondre au sondage, elle va trouver ça assez ludique, elle va répondre au sondage et donc vous serez mieux ciblé votre client cible, votre client idéal. Troisième point, c'est l'expérience client. Beaucoup d'entre vous sous-estiment l'expérience client. UX, c'est User Experience en anglais. Et le fait de sous-estimer l'expérience client, c'est une énorme erreur parce qu'il va y avoir une perte de fidélité du client. Parce que le client va voir que vous n'êtes pas à son écoute, donc il va aller chez la concurrence, évidemment. Ça vous fait aussi une mauvaise image de marque puisque vous allez avoir des avis négatifs, des clients qui ne reviennent pas et donc un manque de recommandations. Donc évidemment, une perte exponentielle de clients. Donc, ce que je vous conseille pour pallier à tout ça, c'est évidemment de demander des retours réguliers à vos clients, soit sous forme de questionnaire avec Jotform ou Google Form. Google Form, c'est gratuit. Jotform, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tracer exactement quelle question va être mieux répondue, sur combien de temps il va passer par question, est-ce que l'utilisateur a zappé la question, est-ce que l'utilisateur a bien répondu à la question, combien de temps il prend. Et donc, c'est hyper intéressant pour les KPI de comprendre exactement quelle question est la plus intéressante aux yeux de l'utilisateur et donc de comprendre un petit peu comment réagit votre client, comment réfléchit votre client et donc de pouvoir proposer une meilleure expérience client. Également, vous allez pouvoir mettre en place un système de CRM, de Customer Relationship Management, donc avec des systèmes comme ActiveCampaign, HubSpot, Salesforce, des systèmes qui vont vous permettre de pouvoir automatiser vos clients, de mettre dans un logiciel tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, de suivre vos clients à la trace. Dès que vous avez une nouvelle information sur le client, par exemple, qui n'aime pas le cabillaud, vous le mettez dans votre CRM que votre client n'aime pas le cabillaud et la prochaine fois qu'il reviendra, vous savez déjà à l'avance, sans même qu'il parle, qu'il n'aime pas le cabillaud et donc vous ne le proposerez pas de cabillaud sur la carte. Quatrième point, c'est également le mauvais pricing. Il y a beaucoup d'établissements à étiquette, des établissements premium qui ne savent pas poser un prix relativement correct, raisonnable pour leur expérience client, pour leur clientèle idéale et donc qui perdent beaucoup de ventes. Soit ils mettent leur prix trop bas et donc il y a une perte de valeur parce que les gens vont se dire si le prix est bas, c'est que ça ne doit pas être de la super qualité. Soit le prix va être trop haut et donc on va avoir un manque de confiance puisque le client va se dire eh ben, écoutez, celui-là il se fout de la tête du monde puisqu'il met son prix beaucoup trop haut par rapport à la qualité qu'il donne et donc on va également perdre le client. La stratégie, c'est que vous devez avoir un prix qui va être parfaitement adapté à votre cible client. Donc vous allez devoir créer une balance avec la valeur perçue du client qui doit être bien au-dessus du prix posé. Si votre valeur est à 1000 euros, eh ben vous devez poser un prix à 600 euros. Comme ça, le client va voir la valeur, toute la valeur qui est délivrée et il va avoir absolument envie de vous rejoindre puisque à ses yeux, 600 euros, ce ne sera rien du tout comparé à toute la valeur qu'il va recevoir. Et ainsi, il va directement foncer dans votre établissement. Vous pouvez également utiliser des charm pricing. Sur cette statistique anglaise, on voit que les chiffres plus précis vont donner absolument envie aux clients, alors que les chiffres ronds vont donner beaucoup moins envie aux clients. Par exemple, si on prend le chiffre de 2,33 $, il y a un taux de conversion qui est à 3,44 %, alors que le prix à 3 euros, il y a un taux à 2,11%. Donc beaucoup plus faible parce que c'est un prix beaucoup plus lisse, alors que 2,33 €, ça donne une impression que le prix est parfaitement calculé, parfaitement réfléchi et que le prix est parfaitement adapté pour ne pas faire trop payer au client. Et donc le client adore, il voit qu'on est à son écoute, qu'on ne se fout pas de sa tête, qu'on respecte son argent et donc on a envie d'aller signer avec cet établissement premium. Pour pallier au mauvais pricing, vous pouvez aussi ajouter de la preuve sociale comme le plus vendu, derniers articles, notre choix, ça directement sur vos offres. Comme le fait Amazon, ça marche très très bien sur leur shop. Ils ont directement des petites vignettes, derniers articles, notre choix Amazon et donc ça va donner envie de beaucoup plus se fier à Amazon puisque eux, ils ont en stock tous les avis clients, toute la logistique et donc ils savent très bien quel est le meilleur produit pour vous satisfaire et donc vous allez avoir tendance à les suivre.
Le cinquième point, c'est de ne pas établir une marque forte. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements à l'époque, je n'avais pas réussi à lancer une marque forte. J'avais des clients, mais je ne me différenciais absolument pas des masses de la concurrence. Et donc, je n'ai pas réussi à atteindre mon maximum. Et donc, ce que vous devez faire, vous, pour ne pas subir le manque de différenciation, pour ne pas subir une incohérence et pour ne pas subir un manque de connexion avec votre audience, vous devez établir une identité visuelle très forte. Donc, avec une couleur de marque bien établie auparavant, que vous allez pouvoir après designer dans Canva avec des visuels bien attractifs pour aller attirer votre audience sur les réseaux sociaux. Et vous devez également mettre en place, très très important, une USP, une proposition de valeur unique avec une opinion forte, avec un contrôle qualité qui va être très fort pour montrer à votre client que vous avez parfaitement compris ce qu'il a besoin et que vous êtes la personne idéale pour l'aider et pas une autre puisque vous avez parfaitement compris tout ça et que c'est même dans votre ADN de pouvoir l'aider. Vous pouvez également acheter du personal branding. Il y a beaucoup de marques qui développent ça. Ça marche très, très bien de mettre en valeur un individu en particulier qui va gagner en renommée et donc qui va faire monter avec lui l'établissement premium. Ça marche très, très bien. Si vous souhaitez qu'on en parle, vous réservez directement un appel dans la description. On va prendre 30 minutes ensemble pour comprendre qu'est-ce qui bloque. On va voir ensemble comment établir un plan d'action et si oui ou non, on peut vous aider à mettre en place ce plan d'action pour aller chercher beaucoup plus de profit, beaucoup plus de ventes dans les prochains mois qui vont suivre. Ensuite, le point numéro 6, l'erreur numéro 6, c'est de négliger les emails marketing parce qu'il va y avoir un manque d'authenticité. Les gens ne vont pas réussir à s'authentifier à vous, à faire correspondre leur personnalité avec votre activité. Il va y avoir également une perte de profit parce que quand on reçoit des mails, moi j'ai souvent envie d'acheter. Hier, j'ai reçu un mail de Mango pour me dire qu'un article était revenu en stock. Donc évidemment que j'ai envie d'acheter mon article. Alors que si Mango ne m'avait pas prévenu, jamais je ne serais retourné sur le site de Mango pour acheter mon article. Vous allez également avoir un manque de suivi puisque vous ne pourrez pas savoir votre client où est-ce qu'il en est dans son parcours. Est-ce qu'il souhaite toujours travailler avec vous? Est-ce qu'il souhaite un autre service, une autre prestation? Et donc, en créant des mails marketing, en mettant en place des newsletters, vous allez pouvoir suivre votre client à la trace, comprendre son besoin et toujours pouvoir le résoudre petit à petit en lui proposant toujours quelques offres qui sont adaptées à son besoin et à son résultat idéal. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir envoyer des mails pour les paniers abandonnés, pour les relancer. Vous allez pouvoir aussi envoyer des mails pour faire des ventes croisées, du cross-selling. Donc c'est-à-dire que si votre client a acheté par exemple une chambre d'hôtel, vous allez pouvoir lui envoyer un mail dans les 3 jours suivants pour lui proposer également un spa, un massage en plus. Enfin, vous devez absolument mettre en place de l'automatisation pour gagner du temps dans vos emails. Donc mettre par exemple en place un email automatique toutes les semaines, mais également ajouter un côté humain avec un peu d'émotion, un peu d'urgence, un peu de sentimental, vraiment un côté humain, amical qui va montrer qu'on ne parle pas en robot. Ce mail il n'a pas été envoyé automatiquement par noreply@votreentreprise.com, mais vraiment par Julie, par Théo, qui a pris le temps d'écrire ce mail exceptionnellement pour votre personne, pour votre client en particulier. Et on se retrouve directement pour l'erreur numéro 7, la dernière, la mauvaise structure de vente. Parce que beaucoup cherchent à vendre, à automatiser leur vente, mais beaucoup n'ont pas la bonne structure de vente. Si vous n'avez pas un bon tunnel de vente, votre client va être perdu, il ne saura pas où cliquer, quand cliquer, il ne saura pas s'il doit être rappelé, s'il doit cliquer lui-même. Et donc, vous allez avoir un manque de confiance de la part de votre client. Vous allez avoir une énorme perte de clients parce que les clients vont prendre peur et ils vont partir en courant. Et vous allez également avoir une incohérence puisque votre tunnel de vente n'est pas optimisé. Et pour un établissement premium, votre rôle est d'avoir une expérience parfaite, une expérience exclusive pour votre client. Et donc, évidemment, il y a une décorrélation entre le service proposé, le service promis et le service réalisé. Donc, évidemment, on n'a pas envie de travailler avec vous, on va partir en courant. Donc, pour pallier à ça, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place un tunnel de vente bien précis. Il y a un nouvel outil qui a été mis en place, c'est School, pour créer une communauté avec tous les outils de marketing et vente qui sont inclus à l'intérieur, tous les tunnels de vente qui sont inclus. Ça va vous permettre de fidéliser vos clients sur la durée, sur le très long terme. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, ça marche très très bien. Et également System.io, qui est un outil avec une suite gratuite que vous pouvez utiliser pour faire vos tunnels de vente. Ça marche très très bien. Ça fait le travail pour les premiers tunnels de vente. Et enfin, ce que vous pouvez faire pour encore plus le fidéliser, c'est mettre en avant des ressources qui vont lui permettre d'adhérer encore plus à votre entreprise. Donc, soit avec des vidéos, soit avec des templates, soit avec des démos, soit avec des livres, mais vraiment lui montrer que votre client a rejoint une expérience premium et donc vous allez l'intégrer dans votre écosystème, dans votre atmosphère pour lui montrer qu'il est au bon endroit et que tout au long de son parcours de vente, il va être plongé dans votre expérience premium. Je vous avais promis une ressource stratégique offerte à la fin de cette vidéo et c'est l'accès à mon club privé WhatsApp entièrement offert. Dans ce groupe privé, vous allez pouvoir retrouver mes systèmes détaillés que j'utilise en marketing digital et en vente pour mon business et celui de mes clients.
vous allez retrouver quasiment tous les jours, du moins j'essaye de vous partager mes astuces, mes secrets de conversion client que vous pouvez également appliquer et copier-coller dans votre activité. C'est entièrement gratuit pour le moment, profitez-en, le lien est directement dans la description. Et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour vos stratégies mailing de conversion client ou de stratégie de contenu ou même nous déléguer l'intégralité de vos stratégies marketing digital, vous prenez directement un appel en description. C'est entièrement gratuit. On prend 40 minutes pour comprendre votre situation, comprendre vos blocages, votre situation et pouvoir mettre en place un plan d'action et voir si on peut vous accompagner à mettre tout ça en place pour décoller et aller chercher plus de ventes, plus de profit. Si la vidéo vous a plu, pensez surtout à la liker et à commenter l'erreur que vous faisiez jusqu'à présent, que vous allez pouvoir directement corriger après avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations ou qu'on travaille ensemble ou même me demander des questions sur cette vidéo, pensez à m'écrire directement sur Instagram, sur MoonProcess. Le lien est directement dans la description. On échangera avec grand plaisir dans les plus brefs délais.